Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll, along with other relics, have been found in desert caves. Les anciens Égyptiens ont longtemps défini notre vision de l'histoire et notre origine en tant que race humaine. Alors que les chercheurs continuent d'explorer les profondeurs mystérieuses de la civilisation égyptienne, ils font des découvertes encore plus intrigantes. L'une de ces découvertes est un livre vieux de 5000 ans. Le livre d'Enoch. Il renfermerait un message et des prédictions que vous allez découvrir dans cette vidéo à but est purement informatif et dont les sources sont d'ailleurs en description. Le livre d'Enoch découvert en Égypte. Au sein du fascinant paysage égyptien, des chercheurs ont mis au jour une découverte singulière qui a secoué les assises de la communauté archéologique. Le livre d'Enoch, un manuscrit antique datant de 5000 ans. Ce texte, empreint de mystère et d'intrigue, recèle en ses pages des secrets qui ont captivé l'intérêt des érudits et des chercheurs. Son impact sur la communauté archéologique s'est révélé profond, avec des prédictions de controverses au sein des croyants. Des débats animés ont émergé quant à son statut dans le canon biblique, certains le considérant comme apocalyptique. Néanmoins, des réserves ont été exprimées concernant sa concordance avec les doctrines de l'Église orthodoxe moderne. Depuis sa traduction, le livre d'Enoch a été identifié comme une source d'influence significative pour le Nouveau Testament, de nombreuses épîtres y faisant référence. Il fut jadis accessible jusqu'à son interdiction par les autorités ecclésiastiques et civiles, en raison de ses idées divergentes. Des figures religieuses telles que Justin Martyr, Athénagoras et Clément d'Alexandrie lui accordaient une grande vénération, considérant ses écrits comme sacrés. Désormais réintroduit et accessible aux croyants, le message véhiculé par le livre d'Enoch suscite un vif intérêt. Mais avant d'explorer ce précieux enseignement, il convient d'abord de s'interroger sur l'identité et le rôle de Enoch lui-même. Enoch, un personnage mystérieux. Enoch était le fils de Jared et le lointain grand-père de Noé, célèbre pour son rôle d'enseignant et d'éducateur, comme le dit son nom qui signifie initiateur. Bien que l'Ancien Testament ne dise pas beaucoup sur lui, il a vécu 365 ans et la Bible mentionne qu'il a marché avec Dieu et a ensuite disparu car Dieu l'a emmené. Un enlèvement par Dieu, c'est ainsi que le passage est décrit. Certains pensent qu'Enoch et Melchizedek pourraient être la même personne, bien que cela reste un mystère. La Bible laisse des zones d'ombre, ce qui alimente les spéculations et ajoute à la mystique d'Enoch. Mais son héritage va au-delà des simples relations familiales. On dit qu'il a introduit l'écriture et l'astrologie à l'humanité, agissant comme un lien entre les mortels et le divin. Enoch était considéré comme un enseignant religieux, un prophète et un sage mentor. Et son influence est encore ressentie dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Tout cela montre donc l'urgence de découvrir le message que renferme le manuscrit découvert portant l'empreinte du patriarche antédiluvien. Quel est le message exact du livre d'Enoch ? Parcourir le livre d'Enoch, c'est comme faire une plongée dans les eaux profondes de la spiritualité ancienne. Enoch est connu pour avoir été celui ayant eu le privilège de se balader avec Dieu, de rester en tête à tête avec lui, comme si c'était un pote de longue date. Enfin, c'est ce que rapporte l'histoire. En effet, lors de ses escapades célestes, il découvre des choses incroyables, des anges, des prophéties sur l'avenir. On dirait même qu'il a aussi reçu des cours accélérés sur le fonctionnement des cieux. Le livre est divisé en sections. En effet, dans le livre des veilleurs, la section la plus célèbre du livre de Enoch relate ses visions et révélations divines, notamment concernant la chute des anges rebelles, appelés veilleurs, et leurs interactions avec l'humanité. Ce récit présente des thèmes majeurs tels que la justice divine, le jugement et les conséquences du péché. Il souligne également l'importance de la foi, de la repentance et de la loyauté envers Dieu. Une autre section importante du livre d'Enoch est le livre des paraboles, qui contient des prophéties et des enseignements sur l'eschatologie, la fin des temps et le règne futur de la justice divine. Ce passage offre une vision apocalyptique du destin de l'humanité, mettant en lumière les récompenses pour les justes et les châtiments pour les pécheurs. Le livre d'Enoch comprend également des enseignements éthiques et moraux, tels que le respect de la loi divine, la compassion envers les autres et la recherche de la sagesse. Ces leçons sont souvent présentées sous forme de conseils pratiques pour une vie vertueuse et équilibrée. C'est pourquoi il continue d'exercer une influence significative sur la pensée religieuse et la spiritualité, en particulier dans les milieux ésotériques et mystiques. Mais comment ce message éclaire-t-il l'existence humaine ? D'après les commentaires des spécialistes l'ayant étudié, ce livre offre des perspectives sur la nature de l'univers et de la divinité. Il nous plonge dans un monde où les anges et les forces célestes sont en action, nous rappelant que notre existence est bien plus que ce que nos sens peuvent percevoir. C'est comme si on ouvrait une fenêtre sur un monde invisible mais palpable qui nous entoure.
Le livre d'Enoch nous confronte à des questions fondamentales sur le bien et le mal, sur le destin et la responsabilité. Les récits des anges déchus et de leurs conséquences nous rappellent que nos actions ont des répercussions qui dépassent notre simple existence individuelle. C'est un peu comme un rappel céleste pour rester sur le droit chemin, même quand les tentations sont grandes. Il offre un regard sur l'espoir et la transformation. À travers les prophéties apocalyptiques, il nous encourage à rester forts et à garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Il murmure que, peu importe ce qui arrive, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Alors voilà, le message du livre d'Enoch, c'est comme une boussole spirituelle dans le voyage de l'existence humaine. Comment le livre d'Enoch dépeint-il les Néphilim ? Le livre d'Enoch présente les Néphilim comme des géants d'origine surnaturelle, ce qui soulève des inquiétudes théologiques quant à la reproduction physique d'anges ou de démons avec des humains. Ces mystérieux géants peuplent les pages du livre d'Enoch, des êtres surhumains à mi-chemin entre les anges et les humains, avec une aura de puissance et de mystère qui les entoure. Dans le livre, ils sont décrits comme les enfants résultant de l'union entre les fils de Dieu, qui sont souvent interprétés comme des anges ou des êtres célestes, et les filles des hommes, c'est-à-dire les humaines. Mais bien que les scientifiques de notre époque auraient pu trouver cela prodigieux et révolutionnaire, l'un des grands termes de notre époque d'ailleurs, cette union entre des êtres célestes et terrestres est présentée comme une transgression grave des lois divines. Les Néphilim sont souvent dépeints comme des êtres gigantesques, dotés d'une force physique prodigieuse et d'une envergure imposante. Ils sont parfois décrits comme des tyrans ou des oppresseurs, utilisant leur pouvoir pour asservir les humains et semer le chaos sur Terre. Et c'est bien là que se situe le hic. Dans le livre d'Enoch, la présence des Néphilim est associée à une période de grande corruption et de dépravation morale sur Terre. Leur existence est considérée comme l'une des principales raisons du déluge dévastateur envoyé par Dieu pour purifier la terre. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, le grand patriarche, voilà la principale raison pour laquelle il a été confronté au déluge et a dû procéder à une sélection. Bien que les Néphilim soient souvent associés à des éléments négatifs et à la corruption, il y a aussi une certaine fascination autour d'eux. Leur nature hybride et leur mystère attirent l'imagination, et ils sont parfois vus comme des figures tragiques, piégées entre deux mondes et condamnées par leur propre origine. Pourquoi le livre a-t-il été caché pendant si longtemps ? Le mystère entourant la dissimulation prolongée du livre d'Enoch est aussi fascinant que le texte lui-même. Des enjeux religieux, politiques et culturels ont contribué à sa disparition des radars pendant des siècles. Il faut se rappeler que le livre d'Enoch était considéré comme sacré et vénéré par certaines communautés juives et chrétiennes à l'époque ancienne. Cependant, au fil du temps, son statut a commencé à être remis en question. Dans le monde chrétien, certains courants théologiques et autorités religieuses considéraient le livre d'Enoch comme apocryphe, c'est-à-dire non canonique, et donc moins digne d'être inclus dans le canon biblique officiel. Cela a conduit à sa marginalisation et à sa disparition progressive des manuscrits bibliques et des enseignements religieux officiels. Parallèlement à cela, il y avait aussi des enjeux politiques et culturels, des institutions religieuses et des autorités politiques qui voulaient contrôler les textes sacrés et l'interprétation de la foi. Dans ce contexte, certains textes considérés comme hors normes ou hétérodoxes étaient souvent supprimés ou écartés pour maintenir une orthodoxie religieuse stricte et unifiée. De plus, les changements culturels et les bouleversements historiques ont également joué un rôle. Des événements tels que les conquêtes militaires, les migrations de population et les changements de pouvoir politique ont souvent entraîné la perte ou la destruction de nombreux textes anciens, y compris le livre d'Enoch. Mais pendant tout ce temps, des fragments et des références à ce texte ont été préservés dans d'autres œuvres anciennes et même dans la Bible. Et finalement, grâce à des découvertes archéologiques et à des recherches académiques modernes, le livre d'Enoch a ressurgi de l'obscurité, captivant à nouveau l'imagination des chercheurs, des théologiens et des passionnés d'histoire religieuse. Aujourd'hui, il est étudié, traduit et interprété dans le cadre de la riche diversité du patrimoine religieux et littéraire de l'humanité. La découverte du livre d'Enoch pour le futur, c'est comme trouver un trésor caché qui pourrait éclairer nos perspectives et nos connaissances sur l'histoire de l'humanité. Certains considèrent ce livre comme une bibliothèque. Et bien qu'elle soit vieille, elle inspire déjà chez certains de nouvelles réflexions sur nos croyances et nos traditions. Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo qui traite d'une découverte intéressante, le livre d'Enoch. Et en parlant de livres, vous pouvez retrouver ici une vidéo sur la réalité de la Bible et du Coran. Avant de nous quitter, j'aimerais t'inviter à laisser un petit like et surtout à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas.